Moi je pense que c'est plus important cette faculté qu'on a de lancer de différentes façons que le fait de gagner un espace derrière. C'est mieux parce que le poisson, Parce que la mouche elle va être plus naturelle. elle va être plus naturelle. C'est la mouche, c'est pas le C'est la mouche poisson. qui va être plus naturelle, c'est ça. C'est pas le poisson. Le poisson, lui, là-dedans, il s'en tire de Le quoi? poisson lui va voir arriver la mouche d'une autre façon. Ouais, mais lui, il s'en souvient-tu que 10 secondes plus tôt, il l'a vu arriver d'une certaine façon? Non, parce que dans l'absolu, l'association qu'ils font, elle n'est pas en fonction de la mouche. Lui, il ne reconnaît pas la mouche. Lui, son seul problème, c'est est-ce que c'est mangeable, est-ce que c'est pas mangeable. Parfois, c'est pas mangeable, il le prend quand même. Parce que ça ressemble à quelque chose de mangeable. Donc, c'est pas la mouche, c'est pas la même mouche, la même woolly bugger. Lui, il n'a pas cette question-là. Il a la notion de c'est quelque chose que je pourrais manger ou c'est quelque chose que je ne pourrais pas manger. Si c'est un morceau de bois qui suit le courant comme ça, c'est sûr qu'il ne va pas le manger. Si c'est un morceau de bois qui est comme ça, qui ressemble à un petit poisson, il va sauter dessus pareil. Donc, à mon avis, c'est ça qui est le plus intéressant. Mais c'est surtout, ce que j'expliquais à M. Bois, c'est cette connaissance de ta soie. Et les gens que je vois sur le bord de la rivière, tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est ça. Et là, si jamais il y a un obstacle, un truc, c'est tout, ils sont perdus. Leur soie, tout ce qu'ils savent faire, c'est faire le fouet. Ce mouvement-là. Quand ils y arrivent. Puis le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de ralentir non plus. Et ils peuvent juste le faire comme ça. Là, ça tombe, ça fait du bruit. Là, il faut tomber la soie avant la mouche. Mais c'est tout. Tandis que quand tu commences à avoir une meilleure possibilité, et moi, juste faire ça, l'autre fois, M. Bois, là, il faisait ça. Mais c'est pas naturel. Moi, là, il me regarde et puis, moi, je fais voler ma soie. Je la pose, je vais la rechercher. Je la pose dans l'autre sens. Et il n'y a pas de brusquerie, il n'y a pas... Je maintiens la soie dans l'air. Et quand je fais un lancer, et ma soie elle tombe pas par terre derrière. Elle a juste la bonne énergie pour rester dans l'air, pour voler. Ouais. Et c'est ça le truc, c'est juste un meilleur contrôle de ta canne, de ta soie, etc. C'est ça qui est intéressant dans le spé. Au bout du compte, effectivement, honnêtement, ça c'est dur. Le flic ici, là, c'est dur. Puis alors là, ici, là, c'est extrêmement dur. Parce que c'est absolument pas naturel. On n'a pas les muscles faits pour ça. Donc ce que j'expliquais, c'est pour ça que les gens disent ah, il faut une soie plus lourde, il faut avoir un shooting head, il faut faire ci, il faut faire ça. Et je dis non, non, apprenez bien la technique, apprenez à bien manipuler votre canne, vous n'aurez besoin de rien. Vous pouvez faire avec une soie normale, avec votre canne à pêche. Vous n'avez pas besoin d'une canne à pêche plus machin, plus ci, plus ça, une switch, un truc à 700 $. C'est juste une question de technique. Mais après, effectivement, il faut trouver la puissance. Et M. Bois, il a la puissance. Le problème, c'est qu'il faut qu'il la canalise, il faut qu'il la trouve. Mais son vrai problème, c'était, et c'est le même problème que tu as aussi toi, que lui, il fait ça, et il lance très bien. Et là, je fais, alors là, du coup, effectivement, à chaque fois qu'il fait ça, ça tire sur son poignet. Je dis, M. Bois, c'est pas ça. Vous faites ça, puis là, ça va plus loin. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'histoire de l'adhérence sur l'eau. Le truc, c'est, moi, tout le temps que je fais ça, ma canne est en tension. Il y a un moment, il faut que j'accélère, parce qu'il y a un moment où j'ai de moins en moins d'adhérence, parce que j'ai de moins en moins de soie dans l'eau. Le truc, c'est, je trouve l'adhérence. Et quand j'explique dans ma petite vidéo, là, pour bien démarrer, apprenez tout de suite à trouver l'adhérence. Moi, là, j'ai quoi? J'ai 5 pieds de soie.
Je suis capable de sortir de la soie. T'as vu, regarde, j'ai presque pas de soie dans l'eau. Un mauvais exemple. Voilà, j'ai sorti ma soie. Là, je trouve l'adhérence. C'est pas faire ça comme ça et essayer d'utiliser la canne, c'est trouver l'adhérence dans l'eau. Parce que cette adhérence-là, c'est exact. Là, je vais commencer avec 4 pieds de soie. Voilà, j'ai sorti. Là, maintenant, je repars dans l'autre sens. Là, j'ai fait un nœud. Hop, je viens de ressortir un autre 4 pieds de soie. Ok, là, je viens de sortir toute ma soie. Maintenant, je peux faire mon premier lancer. Et là, le truc, c'est l'adhérence, je la trouve. Je sors de l'eau et hop, j'ai été capable de charger ma canne. Monsieur Bois, lui, il a besoin de tout ça pour charger sa canne. Non, c'est toute la finesse de l'affaire. Et le spé, c'est ça. Le spé, c'est comment je fais pour juste charger ma canne pour que la soie vienne se poser exactement au bon endroit. À chaque fois que je le fais, que j'ai 50 pieds de soie, 80 pieds de soie ou 3 pieds de soie, ma soie vient toujours se poser exactement au bon endroit parce que j'ai le parfait contrôle de l'adhérence et puis du mouvement qu'il va falloir faire pour venir la déposer.